y a autant d'armes qui circulent parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de chef, il n'y a pas de gendarme pour arrêter ça. Dès 2016, en tout cas dans la même région, dans la région de Mopti, il y a eu des différends entre Peul et Dogon. Et donc à l'époque, il y avait à peu près une trentaine de morts. Et il y a aussi des groupes armés qui circulent, et notamment des groupes armés djihadistes qui sont nombreux. Donc au nord, il y a le groupe djihadiste d'Ansardine, qui est aussi avec le groupe rebelle MLNA. Dans la région centre du Mali, il y a des anciens membres du Moudjahou qui sont devenus le Front de libération du Massina. Ces groupes-là ont entraîné des différents affrontements intercommunautaires. Et donc au début, il y avait, on va dire, quelques morts. Et là, maintenant, on a atteint justement à peu près 160 morts. Et donc, on assiste à une escalade de la violence. Et on assiste aussi à une escalade de la violence parce que l'État n'intervient pas. C'est un conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc les agriculteurs, ils sont sédentaires, ils pratiquent la terre, et tandis que les éleveurs, ils sont nomades et bon, ils voyagent avec leur bétail. Et le bétail, on va dire, ne soucie pas de la propriété privée, donc il arrive qu'ils franchissent illégalement des propriétés d'agriculteurs. Et c'est comme ça que le conflit commence. Il y a un amalgame entre les Peuls et terroristes du fait que les groupes terroristes qui sont dans la sous-région recrutent, on va dire, majoritairement des Peuls. Et donc, des civils Peuls qui n'ont rien à voir avec ça peuvent en subir malheureusement les conséquences. Il y a autant d'armes qui circulent parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de chef, il n'y a pas de gendarme pour arrêter ça. Il y a des milices qui sont armées et qui font la loi. En tout cas, la milice Dogon qui existe, elle existe aussi parce que, comme l'État est absent, ils se défendent aussi par rapport à d'autres menaces qui sont dans leur environnement. On est aussi dans un climat qui est quand même le Sahel, donc il n'y a pas beaucoup de terres où le bétail peut se nourrir. Ce qui fait que forcément les deux se rencontrent. Après, je pense qu'on peut trouver une solution. Au Mali, il y a une pratique qui existe qui s'appelle le cousinage à plaisanterie ou le signal kouya, qui permet justement de réduire les tensions entre différents clans, entre différentes familles, entre différents groupes. Je pense que pour régler ce problème, il faut que l'État prenne position et essaye de réfléchir à une solution.